nécessité d'être consulté avant un projet. Les réseaux sociaux, c'est plus que ce que les gens pensent. Je trouve que c'est de plus en plus facile de rester assis sur son divan et de chialer. En 25 ans, je pense que ce que les gens ont appris, c'est le besoin, la nécessité d'être consultés avant un projet. Et le fait de ne pas les consulter, c'est pratiquement un gage que le projet ne pourra pas fonctionner. Le conseil que je donnerais aux promoteurs, c'est de ne pas laisser dicter la voie à leur association par les plus dinosaures de leur industrie. C'est malheureusement ce qui se passe actuellement et des belles initiatives faites par certains promoteurs passent sous silence. Il faut des mouvements sociaux à chaque fois qu'on arrive devant des programmes qui se mettent en place morceau par morceau, projet par projet, alors que c'est conçu, les projets sont conçus dans une vision normalement mal orientée ou mal fondée plutôt, plus générale. Et aujourd'hui, c'est clair, le gaz de schiste a suscité le plus récent mouvement dans les basses terres du Saint-Laurent. Mais le pétrole de schiste, c'est sans arrêt depuis que je suis dans le mouvement que nous sommes devant des intentions gouvernementales, des plans gouvernementaux qui ne sont pas bien conçus ou qui ne sont au moins pas bien présentés pour une écoute de la population et une amélioration en fonction de cette écoute-là. Transfert Environnement a été fondé en 1987. La mission première consistait à favoriser le transfert de nouvelles pratiques, technologies environnementales. C'était vraiment de faire de l'éducation, faire de la formation. Au début des années 90, on a assisté à la mise en œuvre de nouveaux chantiers au Québec. On pense à l'assainissement des friches industrielles, le traitement des eaux usées industrielles, la gestion des matières résiduelles. Donc, on a senti un besoin de mettre en œuvre des nouvelles solutions et avec ça, de passer à la communication environnementale. Puis, graduellement, la notion de communication environnementale a migré vers une gestion sociale des préoccupations, une insertion sociale des projets, parce qu'il y avait réel besoin de favoriser cette démarche-là, cette communication avec la population, avec les parties prenantes. Là, on a vraiment assisté à l'envol de transfert dans les années 96-97 avec cette nouvelle notion-là. Les réseaux sociaux, c'est plus que ce que les gens pensent. C'est plus que Facebook, c'est plus que simplement un nouveau canal de communication. C'est un changement de paradigme majeur qui va affecter toutes les organisations humaines, quelles qu'elles soient. Historiquement, en fait, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que le citoyen lambda est capable de se mobiliser instantanément, peu importe où il est, peu importe son éducation, avec ou sans raison, à moyen, à court terme, pour ou contre quelque chose. Donc, pour les organisations, ça, c'est un changement majeur. Puis en fait, aujourd'hui, ce qu'on appelle le web social représente une copie carbone de ce que l'humanité pense en temps réel. Donc aujourd'hui, quand on parle d'acceptabilité sociale, les organisations n'ont pas le choix de s'enraciner avec des technologies du Web 2.0 afin d'entrer en dialogue avec les influenceurs qui font et qui forment le futur de leurs organisations et de leur environnement d'affaires. C'est arrivé par hasard qu'on a connu donc, les gens de Transfert Environnement, même si eux aussi sont dans ce processus-là d'accompagner les grandes organisations dans des projets. On s'est rencontrés sur d'autres projets où on a travaillé ensemble, comme deux organisations qui travaillent sur un même projet. Et nous ici, Martel Munger et Associés, bien, le bureau, évidemment, comme on est tous des personnes qui aussi aspirent à une retraite au cours des prochaines années, ben, on a voulu effectivement donc trouver une organisation pour laquelle on pourrait donc faire un transfert aussi de connaissances, laisser un legs si on veut. Donc c'était comme un mariage qui était naturel et depuis maintenant 1 an, il y a 2 ressources de transfert environnement qui travaillent avec nous dans les bureaux ici.
Transfert Environnement m'a approché il y a environ 3 ans pour que je me joigne à leur équipe. En fait, Transfert est en train de se constituer une équipe qui fait place à la relève. Alors, ils ont dit, ben écoute Marie, joins-toi à nous, on va pouvoir profiter de tes expériences, de ton expertise. Alors, j'ai pris le temps de réfléchir. Je me suis dit, peut-être qu'effectivement, après 30 ans dans le métier, j'ai peut-être des choses à partager. C'est certain que pour moi, c'était hyper important que l'entreprise rejoigne mes valeurs. Et puis, essentiellement, j'en ai 2. Le respect des parties prenantes, des intervenants avec qui on travaille, des clients. Et aussi la reconnaissance de la légitimité des préoccupations, qu'elles viennent des citoyens, des collectivités ou des promoteurs. Pour moi, c'est essentiel. Alors, je suis chez Transfert et je travaille avec une équipe formidable. Quand nous, on est arrivé avec le projet du Mont, qui est un projet d'envergure, un projet minier d'envergure, je savais tout de suite que je voulais travailler avec les gens de Transfert, particulièrement avec André, pour vraiment aller chercher le pouls du milieu, vraiment les préoccupations des gens du milieu. La firme de communication, elle, son premier rôle, c'est vraiment un rôle de transparence. C'était vraiment de faire le lien entre les citoyens de Saint-Luc, les gens du conseil, les gens du ministère de l'Environnement et les gens qui s'occupaient du nettoyage. En 2009, la compagnie Stablex a proposé aux riverains de son site à Blainville de former un comité de bon voisinage composé de 8 personnes, dont moi-même. Aujourd'hui, les communications entre Stablex et les riverains est bien établie et Transfert Environnement y a largement participé. Dans le fond, l'insertion des projets dans une communauté, ce n'est pas une stratégie de communication, c'est bien plus que ça. C'est le fondement de même, c'est une philosophie d'opération. Donc, ça met à contribution tous les gens, notre équipe d'ingénierie, nos travailleurs et les gens qui, comme moi, faisons le lien avec la population, de façon à maintenir un dialogue crédible. Travailler en amont, ça nous a permis tout de suite de pouvoir venir bonifier notre projet, par exemple, au niveau du design. Bon, première des choses, au niveau de notre scénario de méthode d'exploitation qu'on a choisi, on a tenu compte du facteur social. On a consulté les gens en termes de localisation de parcs à résidus. On a consulté aussi les gens en termes de localisation de la route. Il y avait 3 scénarios possibles. J'ai décidé de m'impliquer au sein d'un comité citoyen, qui est un comité de liaison et de suivi chez Recyc Éco-Solutions, parce que je trouve que c'est de plus en plus facile de rester assis sur son divan puis de chialer. Mais ça n'a pas d'impact réel. Donc, il faut sortir de chez soi, il faut s'impliquer, il faut faire part de nos craintes, de nos opinions. C'est un échange, en fait, avec l'entreprise. Et puis ça, je pense que ça permet de faire avancer les choses.